Chers compatriotes, chers Africains, salut. Bertin Korobe est mon nom. Nous sommes le 17 du mois de juillet 2024. Chers Africains, chers concitoyens, vous avez été très nombreux à me poser la question de savoir comment justifier que le président rwandais Paul Kagame ait pu faire 99,15% déjà de suffrages exprimés. Moi, je suis allé au Rwanda plusieurs fois et je peux l'expliquer, du moins essayer de l'expliquer. Quand vous voyez tout ce que le président Kagame a fait au Rwanda comme infrastructure, comme essai d'améliorer les conditions de vie des Rwandais, vous comprenez que 99% et plus de population veillent qu'il continue d'être président. Alors, vous me direz que c'est une dictature, je vous le conseille. Mais à ce niveau de développement du Rwanda, le Rwanda a besoin justement d'une dictature du développement. Une dictature qui organise des élections justes et équitables. Eh bien, le Bénin, où le président Patrice Talon mérite un troisième mandat, le président Patrice Talon a dit qu'il ne veut pas ne pas respecter la limite du nombre de mandats qui se trouve être 2. Ainsi donc en 2026, le président Patrice Talon n'est candidat à rien. Peuple béninois, pour que la dynamique qui est en cours, la dynamique de développement qui est en cours dans notre pays continue, il faut que ce soit le président Patrice Talon, ou plutôt le président Patrice Talon, remette le témoin à quelqu'un de son équipe. Je vous le redis encore, à quelqu'un de son équipe. Nous ne pouvons pas nous permettre de changer d'équipe. Si nous le faisons, la dynamique va s'arrêter. Je vous dis quoi? Nous ne pouvons pas nous permettre de remettre le témoin de gouvernance de notre pays à quelqu'un qui n'est pas de l'équipe du président Patrice Talon. Et il y a encore une condition. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'expérience de la gouvernance du président Patrice Talon. Naturellement, ce que je dis exclut beaucoup de personnes qui soutiennent le président Patrice Talon. Oui, et qui le soutiennent sincèrement, mais qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir prendre la succession. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui ont des ambitions, y compris moi-même dans la mouvance présidentielle, eh bien, à vite tuer cette ambition-là et à travailler ensemble pour que ce soit la mouvance présidentielle qui gagne et non une personne, et que nous attendions tous que le président Patrice Talon, ensemble avec nous propose le binôme qui doit aller aux élections. Et je vous le dis ici, il faut que nous fassions comme en 2021 où BR et UPR ont choisi un seul candidat. C'est capital, c'est important, c'est à ce prix et à cela seul que nous sommes convaincus, rassurés de gagner les prochaines élections présidentielles. Si nous allons en rang dispersé, une maison dispersée, divisée ne peut gagner aucune bataille. Or, 2026 est une bataille à gagner pour assurer notre peuple de consolider la fondation du développement qui est entamée. Chers compatriotes, c'est ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous, peuple béninois, ceux qui vous disent que le code électoral actuel est chrysogène, va mener à la violence, il faudrait leur demander que s'ils aiment la violence, qu'ils l'organisent, qu'ils la fassent eux-mêmes. Sinon, hélas, jeunesse béninoise, vous serez mis en prison et vous ne trouverez personne derrière. Ceux qui appellent à la violence,
doivent être auteurs de cette violence-là. Ne vous laissez plus manipuler par personne. Nous ne serons pas tous présidents, mais nous pouvons tous contribuer à la construction de notre pays. C'est important à mes yeux. Bertin Corvier, mon nom, cher Oulé Bokoukoui, je vous remercie.